Allô, allô les amis, bonjour. Bonjour les amis. Moi, je pense que tout le monde va bien de l'autre côté. De mon côté, je suis très bien. Bonjour Claude, ça va? Delphin Marius, je suis bien portant. Je voudrais seulement encourager les Congolais vraiment, suite à ce que nous sommes en train de voir au pays. Donc, ce n'est pas tellement une grande vidéo que je vais faire, une vidéo très importante, mais c'est pour dire aux Congolais d'ouvrir les yeux vraiment. Parce que suite aux événements que nous sommes en train de voir au pays, je pense qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce qu'il y a quoi? Il y a une crise de légitimité au sommet de l'État. Bien que certaines personnes ne veulent pas entendre parler de cela, bien que certaines personnes ne veulent pas accepter. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une très grande crise de légitimité au sommet de l'État. Et ce n'est pas la première fois que le Congo connaît cette histoire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je voudrais un peu parler à mes frères et sœurs congolais. La vidéo ne sera pas trop longue. C'est pour nous ouvrir les yeux, nous tous. Nous conseiller. Je pense que c'est vraiment triste de voir que nous, les Congolais, nous resterons le seul peuple au monde qui accepte de souffrir. C'est-à-dire un peuple qui, à un moment donné de l'histoire du Congo, nous avons atteint un niveau de vie, un niveau de raisonnement, un niveau d'existence qui fait que nous nous oublions nous-mêmes. Regardez un peu vous-même. C'est-à-dire l'homme congolais a atteint un niveau d'inconscience. Donc, c'est-à-dire, il se prive de la vie, du bonheur, du progrès, tout le bien qui existe chez les autres. Mais le Congolais, c'est comme si lui, dans sa tête, il a déjà décidé qu'il ne sera jamais comme ça, qu'il ne sera jamais bien. Pourquoi? C'est comme si on a déjà enlevé nos cerveaux en tant que Congolais nation pour que nous puissions être là seulement à regarder les autres se réjouir, à regarder les autres avancer dans la vie. Et c'est ce qui est triste. Ce niveau d'inconscience qui fait que on a atteint même un niveau là où un Congolais accepte de dormir affamé, assoiffé, de manquer de tout. Mais pourvu qu'il soit là en train d'acclamer un certain M. Félix Tshisekedi, un certain Joseph Kabila, qui, eux, ne se soucient même pas de ces Congolais-là. Il y a un ça ne va pas dans la tête du peuple congolais. Un ça ne va pas. Qu'on le veuille ou pas, il y a la crise de légitimité en République démocratique du Congo. C'est ce qui est même la cause de tout ce que nous sommes en train de voir. Je pense que je l'avais dit. J'ai déjà fait trop de vidéos. Vous savez, parfois, si vous ne me voyez pas en ligne, il y a des gens qui m'écrivent.
Vous avez macaone cane. Mes chers amis, soyons sérieux. Moi, j'ai toujours dit que je ne suis pas journaliste. Comme les autres Congolais, vous allez les voir là-bas en train de parler chaque jour, tout ça. Moi, je parle quand c'est utile. Et souvent, je me demande, si nous, Congolais, nous devons faire des vidéos chaque fois, apparaître sur Facebook, YouTube, est-ce qu'il y a des choses nouvelles que nous devons dire? Non, nous allons toujours répéter les mêmes histoires. C'est ce qui me décourage, moi, parfois. Ce n'est pas le nombre de vidéos qui compte, c'est le peu de vidéos qui sont consistantes, des vidéos qui disent des choses, qui touchent le peuple congolais, qui va aider ce peuple-là à se réveiller, à se prendre en charge. Car comme on dit, on ne sauve jamais un peuple, on ne libère jamais un peuple se libère lui-même. Et je pense que beaucoup de Congolais ont déjà fait des vidéos, ils ont parlé de cela. J'ai déjà fait aussi des vidéos, j'ai déjà parlé de cela. C'est-à-dire, moi, de mon côté, je pense que je ne sais pas ce qu'on va encore dire. Même tout de suite, avant de faire cette vidéo, je me demandais, je vais mettre l'écran en live pour dire quoi aux Congolais? Parce qu'on a déjà tout dit. Nous allons commencer à faire quoi? À nous répéter. Il y a une crise de légitimité au Congo. Et c'est ça même la source du problème. Tu ne peux pas résoudre un problème que tu ne connais pas. C'est ça la logique. Bien, tu ne peux pas résoudre un problème si tu fais semblant, comme les autres Congolais veulent faire semblant. Les prémices sont ici. La cause du problème, c'est ça. Mais eux pensent qu'ils veulent dribbler les autres Congolais, mentir, tromper, pour nous faire croire que nous pouvons résoudre ce problème qui est au Congo en faisant ceci ou bien cela, mais en évitant la cause du problème. C'est impossible. Il y a ce qu'on appelle la loi de la nature. Le monde fonctionne comme ça. Nous devons être mûrs, non pas mentalement, spirituellement. Nous avons un problème au Congo parce que nous n'avons pas de maturité spirituelle aussi. En ce qui concerne le monde religieux, le monde des grands là, le monde des principes. Ce monde repose sur des principes. Et ces principes-là, si nous les respectons, d'abord avant de les respecter, il faut les connaître. Si tu connais ces principes-là, tu travailles en harmonie avec ces principes en question, tu vas voir que ta vie va avancer facilement. On va même dire que Master Naza, Illuminati, sorcier. Non, c'est parce que je connais la vie, c'est quoi? Je connais les principes de la vie. C'est-à-dire, je sais ça c'est bien, ça c'est mauvais. Pour mieux vivre avec moi-même d'abord, bon, avec les autres, pour avoir une harmonie dans la société, je dois chercher d'abord l'harmonie avec moi-même. C'est comme ça. Tout commence par toi-même là où tu es congolais. Nous-mêmes, regardons-nous. Personne ne viendra arranger ce pays-là si ce n'est nous-mêmes les Congolais. On le fera quand on va se réveiller. Non pas physiquement, spirituellement. Nous sommes dans une très grande obscurité. Et des hommes qui cheminent dans une très grande obscurité, ce sont des hommes à qui on peut répéter le même message 1000 fois. Ils feront semblant d'écouter, bon, ou bien ils vont écouter sans comprendre. Les Congolais écoutent, mais ils ne comprennent rien de ce qui se passe au pays. Nous sommes en train de jouer à ce que les Français appellent l'autoflagellation. Tozoko, se faire souffrir bisomoko. Tout n'arrête ça, j'ai baigné, ouais. Ça fait pitié et ça fait honte. Et la loi de la nature veut dire quoi? Ce n'est que quand tu vas comprendre qui tu es, où tu es, ce qu'il faut faire. Si tu réussis, il faut comprendre pourquoi tu as réussi.
Si tu échoues, il faut comprendre pourquoi tu échoues. Si tu comprends les causes qui font que tu es là où tu es, dans des conditions là où tu es, dans des difficultés, tu es déjà sauvé. C'est-à-dire tu peux donc tourner cette histoire là-bas. Tu peux changer pour prendre un bon chemin. C'est ça la différence entre un homme et un animal. Mais ce qui se passe au Congo, il y a ce qu'on appelle perte de la conscience. Moi, je ne peux pas comprendre que les gens souffrent. Eux-mêmes sont en train de souffrir. Ils sont en train de se plaindre. Au moindre des vidéos, là, il y a des kwashiorkor, de malaria dans des coins, il n'y a pas d'école, tout ça. Mais il y a des gens qui font des choses pour ne pas sortir de cet état-là. Tout ce qu'il faut, c'est pour demeurer dans cet état-là. Cet état négatif. Et c'est ce qui est bizarre. On ne triche pas avec la nature. On ne triche pas avec la loi de la nature. Nous devons faire ça. Nous devons comprendre ça. Nous avons un problème spirituel au Congo. Comprenez pourquoi? Pour gérer un pays, à partir même de nos ancêtres, des rois, des chefs coutumiers, on ne donnait pas le pays dans les mains de n'importe qui. On choisissait parmi les sages de l'entourage du roi, du chef. On savait que si celui-ci meurt, moi roi je meurs, ou bien chef coutumier, c'est celui-là. C'est un homme qui est bien préparé d'avance. Spirituellement, émotionnellement, tu es préparé. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle pouvoir, ça vient avec des énergies. Trop d'attaques. Tu commences dans le monde spirituel d'abord, intellectuel, tu seras attaqué de tous côtés. Comment vas-tu te maintenir avec force pour prospérer? Il faut avoir une connaissance des choses spirituelles. Et respecter la loi de la nature. Le bien produit le bien, le mal produit le mal. Je parlais de la crise de légitimité au Congo. C'était comme ça. Les Belges sont partis, on nous a laissés. Il y a eu Kasavubu et Lumumba. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En train de se chamailler, de se tirailler. Celui-là dit, je vais te démettre de tes fonctions. L'autre aussi, je vais te démettre de tes fonctions. Cet état-là de bras de fer, c'est ce qui a fait qu'il a fallu une troisième force. Parfois, la troisième force peut être une force là, maléfique. Toujours, ce n'est pas une force qui vient pour vous faire du bien. Non, une troisième force. Parce que vous êtes tellement des inconscients. Vous ne prenez pas votre vie en charge, au sérieux. Vous êtes en train donc de passer votre temps à faire des négativités. Une troisième force viendra parfois profiter pour vous mater, vous tous maintenant, et vous gérer. C'est comme deux antilopes dans un parc en train de passer leur temps, au lieu de construire, d'avancer, elles passent leur temps à se battre. Un lion qui passait là, peut regarder, oh, Bamasto va s'occuper, va busy. Donc ils sont occupés là à se chamailler, à faire du désordre. Le lion va profiter. Et souvent, une troisième force vient, c'est pour vous neutraliser, vous tous, commencer à vous gérer et ça n'aboutit toujours pas de bonnes choses. C'est comme ça que le bras de fer entre Kasavubu et Patrice Lumumba, la CIA américaine et le gouvernement belge ont profité pour amener leur pion, Mobutu. Non pas pour les bénéfices des Congolais, c'est pour leurs bénéfices maintenant. Et Mobutu a géré le pays non pas selon la volonté des Congolais. Ce ne sont pas les Congolais qui l'avaient mis là-bas. C'est la volonté de la CIA, États-Unis et la Belgique. Mobutu a fait ce qu'il fallait faire pour plaire aux étrangers. Comprenez pourquoi donc la présidence de Mobutu était chaotique de notre côté et bienfaisant, donc bénéfique du côté des Occidentaux.
La première étape. Deuxième étape, le monde travaille en forme de cycle. Ce que parfois nous appelons fin du monde. Le monde est éternel. Le monde ne va pas passer comme ça. Mais il y a des cycles. Il y a eu un cycle qui est venu, là où la conscience de l'humanité avait changé. Beaucoup de pays étaient sous l'emprise de présidents militaires qui les faisaient souffrir. La conscience de beaucoup de pays a monté. Tout comme la conscience de beaucoup de pays avait monté d'un cran après donc la période de la colonisation. La conscience avait monté d'un cran. Les gens étaient devenus trop rebelles. L'homme blanc a compris que ces gens ont monté d'un cran dans leur conscience. Nous n'allons plus commencer à les gérer en tant que colonialistes comme ça, colonisateurs. Nous aurons des problèmes. Donnons-leur quoi? L'indépendance. Et cette indépendance, beaucoup de pays, d'autres pays ont profité de cette histoire pour se mettre ensemble, bâtir quelque chose et évoluer. Mais au Congo, c'était conflit, Kasavubu, Lumumba. Troisième force, c'est venu. À la fin des années 80, début 90, la conscience de l'humanité et de beaucoup de pays d'Afrique a monté encore d'un cran. Nous sommes fatigués d'être gérés par des présidents militaires, des dictateurs. Il y avait eu partout. Les Occidentaux ont compris ça. Il y a une sorte de rébellion en l'air. Mais comme eux veulent toujours mettre la même mise sur l'Afrique, ils sont allés dans leur palais là-bas. Comment faire croire à ces gens qu'ils seront libres encore de plus, mais continuons à les gérer en bas? Parce que les Blancs nous étudient. Nous sommes un sujet d'université pour les Blancs. Ce n'est que nous qui croyons que ce que les Blancs nous font, c'est le hasard. Non, le hasard n'existe pas. Les Blancs, l'Occident en l'occurrence, dépensent beaucoup d'argent, de millions de dollars américains pour nous étudier en tant qu'individus, en tant que pays, pour nous maintenir, savoir nous gérer éternellement. Ce n'est que nous, et nous soi-disant des gens qui ne comprenons pas ça. La conscience de l'humanité en Afrique a augmenté d'un cran. Les gens voulaient une démocratie là-bas. Fini le président militaire que vous nous avez imposé. Beaucoup de pays ont profité de cette histoire pour faire des conférences nationales souveraines. C'était la période des conférences nationales souveraines dans beaucoup de pays. Remarquez chez nous, Mobutu était là. Il a refusé de partir. Mobutu a refusé. C'est-à-dire la conscience du peuple congolais, de l'homme congolais. Donc c'est le négativisme. Un homme qui ne veut jamais son bonheur. Les Congolais eux-mêmes étaient là. Les forces ont poussé. Faites la démocratie chez vous maintenant. Dirigez-vous vous-même et le reste va partir. Mobutu a refusé de partir. La conférence nationale souveraine a ouvert ses portes. On était là, en train de tout, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Bras de fer Lumumba Kasavubu, c'était Mobutu Tshisekedi, le père, avec beaucoup de Congolais. De la même manière qu'ils sont dans... C'est pourquoi moi, quand je les vois là-bas, majorité, ils sont en train de lire ici. Ils lisent, nous sommes allés là, Mabunda doit partir, tout ça. Il n'y a rien de nouveau. Le Congolais a toujours été distrait. On a fait ça en 90. La conférence était bien ouverte, des dossiers importants étaient sur la table, les choses avançaient. Mobutu a vu qu'il était contre le mur. Même les Occidentaux ont vu que leurs intérêts étaient contre le mur en Afrique et au Congo, particulièrement au Congo-Zaïre. Il fallait faire vite, servir la nation. Le problème des Congolais, c'est quoi? C'est un peuple qui ne sait pas mettre les intérêts supérieurs de la nation en premier rang. C'est ça notre problème. Nos acteurs politiques, nous en tant que Congolais, nous nous aimons tellement nous-mêmes. Moi, le je. Beaucoup de gens, ils avancent dans ce monde en ne parlant pas à la première personne du singulier. Ils avancent en parlant à la première personne du pluriel. Nous, qu'est-ce que nous allons faire en tant que nation? Et quand nous arrivons à ce niveau-là, c'est-à-dire
on a grandi spirituellement, nous allons apprendre à nous effacer parfois. C'est-à-dire, je m'efface. Si ma présence est en train de gêner l'avancement du Congo, je recule d'un pas. Si ma présence est utile pour que le Congo gagne, je dois avancer. Les Congolais ne sont pas comme ça. C'est-à-dire, même quand c'est lui qui bloque la situation, même quand c'est lui qui bousille tout, akolinga atikala. C'est-à-dire, biloko nyonso, to raté biloko nyonso. Si yé, à cause de la première ministre, à cause de la présidente. Et les Blancs nous connaissent. L'égoïsme du peuple congolais, de l'homme congolais, a fait que Mobutu, dans son grand égoïsme, au lieu de partir, lui qui avait fait déjà beaucoup d'années au pouvoir, il avait gagné tout ce qu'il voulait. Il ne voulait pas partir. Cette confusion-là, ça a créé quoi? Une troisième force. C'est venu de l'extérieur. C'est pourquoi je dis, nous, Congolais, nous allons parfois passer le temps à condamner les autres. Laurent Désiré Kabila était venu avec les Rwandais. Oh, ce sont les Rwandais qui sont venus nous coloniser. Mais on vous colonisera parce que vous ne pouvez rien construire vous-même. Un peuple qui ne sait pas se prendre en charge lui-même, c'est un peuple qu'on viendra fouetter chaque fois, à chaque tournant historique. Le peuple congolais est toujours fouetté parce que c'est un peuple. Et l'homme politique congolais démontre chaque fois que c'est un homme qui n'est pas mature. Et tout ce qui se fait là, même aujourd'hui, ça montre bien que l'homme politique congolais n'a pas encore grandi. C'est un égoïste. Un monsieur, je. Les Congolais ne pensent jamais à la première personne du pluriel. Comme les autres, nous. Ils marchent en tant que nation. Nous. Qu'est-ce qui fait que nous allons avoir ça? Qu'est-ce que nous devons faire pour gagner ce combat? Qu'est-ce que nous devons faire pour gagner cette histoire-là? Non, le Congolais, lui, il est dans son coin. Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, ce qui y a dans ngote, akolinga te biloko na avancé. Kama ya nanayo, ne muzuri bipomo ke biote biaribike. C'est ça la nature d'un Congolais en général et de l'homme politique congolais. L'égoïsme. Et l'ennemi savait. C'est toujours dans des moments pareils, hein, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. La crise de légitimité. C'est ce qui est au Congo. Bolinga te. Bataille de Pes, c'est l'histoire qui est en train de se répéter. Troisième épisode. Premier épisode, c'était au temps de Kasavubu Lumumba. Deuxième épisode, c'était au temps de Mobutu Etienne Tshisekedi pendant la conférence nationale souveraine. Et vous allez condamner les autres. Si on essaie de reculer les aiguilles en arrière, raisonnons rapidement. Si Mobutu n'était pas égoïste, avec les autres politiciens qui n'étaient pas des égoïstes, parce que Mobutu a corrompu beaucoup de gens. De la même manière que Kabila et Félix sont en train de corrompre les politiciens pour les faire bouger d'un côté vers un autre côté. C'est le même jeu. Congolais Lingakambongo. Les jeux, là, on va vous faire danser 1 année, 2 ans, 3 ans. Pendant que vous êtes en train de faire ça, vous ne condamnez personne. L'ennemi est dans un coin en train de vous regarder. Le lion, il est en train de vous regarder. Si vous exagérez, le lion va sauter sur vous. Et quand il saute sur vous, ce n'est pas pour votre intérêt, mes frères et sœurs, c'est pour ses intérêts. À lui d'abord, lui-même. Et comme les lions africains, ce sont les lions toujours qu'on a réussi à dompter par les Occidentaux en général. Donc les Occidentaux vont encore injecter quelqu'un d'autre. Dans ce que Félix est en train de faire avec Kabila, attendez-vous, il y aura une troisième force. Moi, je vous l'ai dit. S'il n'y a pas changement, s'il n'y a pas éveil de la conscience. Qu'est-ce qui avait empêché à Mobutu et Tshisekedi de s'entendre? À Mobutu de dire, moi j'ai dirigé, le monde a changé. Le peuple est fatigué. On ne me veut plus, moi, Mobutu. Pensons maintenant au pluriel. Nous, en tant que nation, ma présence, moi, Mobutu, n'est plus utile là pour que le pays puisse avancer. Mobutu allait se retirer. Laissez les choses aux autres.
les gens allaient s'organiser très bien. Il n'y allait même pas y avoir des gens venant de l'extérieur. Si l'aigle américain qui observait ce qui se passait au Congo entre 1990 et 1997 est parvenu à sauter maintenant pour aller s'ingérer des histoires du Zaïre, après que la conférence nationale ait échoué, c'est parce que les politiciens ont échoué. Vous vous rendez compte? Kabila est venu, non pas de son propre chef, Kabila n'avait aucun pouvoir. Il a été amené là. On nous a trompés qu'on est venu nous aider à amener la démocratie au Congo, à chasser le dictateur Mobutu du pouvoir pour que nous soyons bien. Le rôle que nous devrions faire nous-mêmes si nous étions sérieux. Il ne faut pas être Superman, il faut être sérieux, consciencieux. On est dans une conférence, on fait des votes, là nous votons, c'est fini. La loi est dure, c'est la loi. On a déjà voté, monsieur, toi tu parles. Les Congolais n'est pas comme ça. L'homme politique congolais va voter ceci aujourd'hui, demain on lui amène l'argent sur la table, il change. C'est pourquoi vous voyez, Bahati Lukwabo, Félix Alobi Boye, il y a ACC, beaucoup de petits partis politiques mensongers là inutiles. Des CCP, des AAA, des BBB. C'est ça l'esprit de l'homme congolais. Et pendant qu'ils font ça, ils roulent dans des jeeps pour ne pas aller trop loin dans des provinces. À Kinshasa, là, dans les rues, il y a la misère. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Partout, vous voyez là-bas, la crise. Mais l'argent circule, des millions entre les mains de vos soi-disant politiciens-là. En commençant par la présidence nouvelle, la présidence de Joseph Kabila aussi, ils ont toujours l'argent. Les militaires ont l'argent, tout ça. C'était ça. Mobutu a bloqué tout. Les Congolais corrompus. Mobutu a corrompu des gens comme moyen T dans l'histoire du Congo. Et c'est ce qui a fait que l'homme congolais a démontré une fois de plus qu'il est incompétent. L'homme politique congolais. Il fallait le gérer. La vie ne va pas t'attendre, monsieur le Congolais. Le monde avance avec ce qui avance. Même quand tu te décides que non, moi je ne veux pas avancer, ne crois pas que tu vas rester là. Non, parce que la vie a été créée par Dieu, c'est pour avancer. Si tu restes ici aujourd'hui, tu dis, il y a quoi avancer le sous-souté. Non, cela ne veut pas dire que tu t'arrêtes, non. Tu bouges, mais en patinant. Puisqu'après 10 ans, si tu ouvres les yeux, ce n'est pas les mêmes histoires que tu voyais quand tu t'étais décidé de t'arrêter. Hein? En 2020, ok, au mois de décembre 2020, on a avancé les sous-soutés. Moi, je m'arrête. Je ferme les yeux. En 2030, je vais ouvrir les yeux. Je vais voir, tout a déjà changé. La technologie, les histoires, c'est-à-dire, mes chers amis, il faut avancer. Si tu n'avances pas, la loi de la nature, tu vas te retrouver en train de reculer. C'est pourquoi le Congo recule toujours. L'aigle américain a vu que les politiciens zéro sont des ignorants, des idiots. C'est à partir de ce moment-là, si vous ne le savez pas, parce que les Congolais, vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. J'ai fait des recherches, j'ai lu beaucoup de livres. Les Américains ont conclu à partir de ce moment-là que l'homme congolais, c'est un bébé. Il faut le gérer. On ne peut pas te donner des responsabilités. Tu n'es pas responsable, tu n'es pas sérieux. Il faut qu'on t'amène quelqu'un pour te gérer. Les Américains ont compris. Pourquoi? Ils sont restés le seul maître du monde quand ils ont balayé l'URSS. C'est-à-dire c'est eux qui définissaient maintenant le nouveau jeu mondial. Ce qu'eux-mêmes appelaient redessiner la carte du monde. Et dans cette action-là, qui faisait ce qu'ils voulaient redessiner la carte du monde, redéfinir les relations traditionnelles, anciennes, les Américains voulaient barrer toutes ces relations-là, créer de nouvelles relations dans un monde nouveau. Ils cherchaient de nouveaux partenaires. Je pense que vous me comprenez maintenant. Dans chaque pays, ils se cherchaient des partenaires. Mais quand ils ont regardé le Congo comme ça, la chance qu'on vous a donnée, vous dites toujours que on intervient dans nos histoires de 1990,
conférence, organisez-vous vous-même, faites votre nouvelle constitution. Mettez Mobutu de côté, votez vos lois vous-même. Vous étiez là indépendant, votez vos lois. Verrouillez votre constitution. Si vous finissez, l'Amérique voulait venir créer des partenariats avec vous, si vous ne le savez pas. C'est-à-dire briser cette relation traditionnelle qui avait toujours existé entre le Congo et la Belgique, pays colonisateur, et la France, pays qui nous a conquis par la francophonie, la langue. C'est-à-dire les Belges et les Français, c'était nos partenaires privilégiés. Mais l'Amérique est restée maintenant seule. Après avoir fait un combat, il a brisé l'URSS. L'Amérique voulait redéfinir les choses dans chaque pays. Et chez nous, on attendait. On a vu que non, ces gens-là sont tellement bébés politiquement. On ne peut pas créer un partenariat avec l'homme politique congolais. On ne va pas réussir. Il aime trop l'argent, il est distrait, c'est un paresseux, il aime l'ambiance, les femmes, distraction. Or, un Américain ne peut jamais travailler avec un monsieur qui a tous les défauts là que je viens de faire. Redessiner la carte du monde, c'est-à-dire quoi? L'Amérique voulait maintenant entrer au Congo en maître. Non pas en passant par la Belgique chaque fois, demander à Bruxelles, c'est votre colonie, est-ce que la France, vous y êtes avec la francophonie? Non. L'Amérique voulait. C'est ça, redessiner la carte du monde. C'est ce que l'Amérique a lingué à côta, comme ça la coupe Nabino. Mais comment l'Amérique allait devenir au Congo, comme ça la coupe Nabiso, tango papa Nabiso, nos grands frères qui étaient en gouvernance souverain, ont montré leur défaillance. Or, les Américains ne travaillent pas avec les défaillants. C'est la haute politique. Top de top, les number one qui travaillent toujours avec l'élite. Des gens qui montrent que c'est dur de dur, très sharp. On te donne une mission, pas, tu prends, pas, automatiquement, pas. Pour ça, pas, bobeti, pas, tout passé. Aigle de Washington. Comprenez pourquoi ils vous ont mis vous tous de côté. Ils sont allés chercher d'autres personnes. Ce n'est pas seulement, ils n'ont pas commencé à chercher ces gens-là comme ça, en 90, non. Il y a la continuité de l'État en Amérique. Ce que les Américains vont faire en 2030, ils le font déjà aujourd'hui. Ils ont déjà envoyé des faux pasteurs qui viennent là-bas avec l'évangile de Jésus-Christ, mais ce sont les gens de la CIA pour vous connaître spirituellement. Ils ont déjà envoyé beaucoup de gens qui viennent avec des ONG, USAID, CARE, beaucoup de faux ONG qu'ils vous envoient là-bas. Corps de la paix, tout ça, ce sont des gens-là, les précurseurs qui étudient le terrain. Vous ne voyez qu'aujourd'hui, mais les Américains savent déjà qu'en 2030, on va encore frapper à un point du monde, on aura encore besoin de nouveaux partenaires. Ils voulaient frapper pour s'approprier le Congo avec des partenaires congolais, c'est-à-dire Congo, Washington, table. On allait devenir très puissant parce qu'on a déjà un pays riche en minerais. Ce sont les minerais qu'ils visaient. Mais comme vous êtes encore des bébés, redessiner la carte du monde. Comprenez pourquoi ils sont allés chercher les Rwandais tous. Il faut étudier la logique. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai pleuré, j'ai dit, oh. Mais pourquoi les politiciens congolais ne savent pas? Vous ne savez pas arranger votre façon de penser. Même aujourd'hui, il y aura encore un troisième coup qu'on va vous donner là. On va envoyer quelqu'un, un autre aigle, qui viendra. Vous allez encore pleurer, on vous laisse des choses, vous ne réussissez jamais. Comprenez pourquoi les Américains ont dit, ah, les Congolais, il faut les laisser. Il fallait vous contourner. Aller en Ouganda, au Rwanda, et chercher la race des gens, les durs des durs. Ils ont cherché les kagamistes. C'est-à-dire pour redessiner la carte du monde. C'est-à-dire, les biloko, oh, Belge, colonne abisso, français, tolobaka français. Non. S'il faut parler anglais, on va vous faire parler anglais dans 6 mois. Le Rwanda parle anglais. C'est ça qu'on appelle redessiner la carte du monde.
C'est tout ce que vous connaissez. Oh, Poto Nabiso, Tango Kala, Batata Nabiso, c'est là que Bruxelles. Un Congolais allait à Bruxelles en 70, en 65. Oh, non. Tout ça, il fallait mettre de côté. Le monde évolue. Il faut évoluer avec l'aigle. Vous comprenez? Ils vous ont contourné. Ils sont allés chercher les gens qu'ils ont étudiés. Ces gens sont les durs des durs. Si nous leur donnons mission, tu peux frapper mon Kilimobimba, tu peux faire Tolingi. Arriba Masta, Boya. Ce n'est pas le nombre qui fait l'affaire, c'est la qualité. Ils sont moins nombreux. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus nous coloniser chez nous au Congo comme des moutons dans une ferme? Je parle en parabole. Comprenez? Vous comprenez depuis Tubingine. Ils ont réussi. Maintenant, nous ne faisons que nous plaindre. Pleurer les larmes des crocodiles. Mais vous êtes des idiots. Vous, quand on vous donne une responsabilité, vous ne ferez rien. Le monde appartient aux courageux, à ceux qui raisonnent rapidement. C'est-à-dire, quand on te laisse le temps, organisez-vous. Je parlais à un Américain qui me disait, tu sais, vous les Congolais, vous n'êtes pas organisés. Les Congolais, on est un peuple désordonné dans tous les domaines. On n'est pas sérieux, d'abord avec nous. Même un Congolais, là où il est lui-même, il n'est pas discipliné. Or, les partenaires de puissance, il faut d'abord, toi-même là où tu es, il faut être discipliné. Il faut t'instruire. Koyeba, Ninezo Leka, Pembe Nayo. Monde, ils ont tourné. Le monde dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ils ont tourné la vitesse nini. Qu'est-ce qui est à la mode dans le monde aujourd'hui? Nini Obatubazo Linga. Les Américains, ils sont en train d'évoluer maintenant, de faire leur politique à quel niveau? Ils cherchent quoi dans le monde aujourd'hui? Il faut être connecté. C'est pourquoi j'ai lu des livres ici. Alors j'ai compris que les politiciens congolais d'abord ne lisent pas. Parce qu'on n'a pas politique à dépotoir. Oh, tu allais kobenga na master nanga moko au Canada. Dodo, je te salue. Politique à kuyalala. Politique à dépotoir. C'est ça un politicien congolais. Imaginez-vous un pays riche que Dieu a béni matériellement, tous les minéraux qui font la transition du monde se trouvent au Congo. Et ce qui va nous faire mal et vous faire mal, c'est quoi? C'est cette révélation. Savez-vous qu'à chaque révolution scientifique, industrielle, c'est le Congo qui paye la facture. Mais les Congolais ne bénéficient en rien. Reculons dans le temps. On a fabriqué l'automobile par les Blancs. C'était pendant l'époque coloniale. On avait besoin de beaucoup de matières. Pour faire les ferrailles là-bas, les métaux, tout ça. On est venu prendre la majorité des choses au Congo. C'est pendant cette période-là que l'homme belge a commencé à faire des mines, des carrières au Katanga, tout ça. Il a découvert des métaux. C'est pour faire les véhicules. C'était la première fois que l'homme a créé un engin qu'on appelle automobile. Et ça devait rouler avec quoi? Des pneus en caoutchouc. Et quel est le pays qui était dépositaire d'une grande quantité de caoutchouc pour faire les pneus et les chambres à air? Toujours le Congo. Ils sont venus chez nous. Et remarquez, si la Belgique est devenue puissante, un tout petit pays de rien du tout qu'on ne comptait pas en Europe, si on a commencé à parler de la Belgique, si la famille royale de la Belgique a commencé à bénéficier du respect dans le monde entier, c'est parce qu'ils ont eu la chance de s'accaparer du Congo. Le Congo leur a tout donné. Le Congo a fait la puissance et même l'existence de la Belgique. En retour, qu'est-ce que les Congolais ont gagné? Rien. On est restés comme des esclaves. C'est ce qui a révolté Lumumba. Le jour de l'indépendance, la manifestation, le discours que Lumumba avait prononcé, prenez ce discours, relisez-le. C'est la révolution. Il était révolté. Un autre tournant scientifique. La deuxième guerre mondiale a commencé.
Les puissances étaient en train de se mesurer pour voir qui allait dominer le monde. C'est le Congo qui a payé la facture. On est allé prendre l'uranium de la mine de Shinkolobe près de Likasi, au Katanga, par les Belges qui travaillent avec les Américains. Ils ont fabriqué ce qu'on a connu nous tous comme la bombe atomique. Le Japon était une puissance montante qui faisait peur. En ce temps-là, les Américains étaient partenaires des Chinois. Les Japonais ont conquis la Chine, frappé les Chinois. L'Amérique a avancé ses bateaux pour aller se battre avec le Japon. À l'océan, à quelques niveaux sur l'océan Pacifique, l'Amérique en position d'attaque a mis ses bateaux de guerre là pour attaquer maintenant le Japon. Les Japonais ont bombardé un tank, un grand bateau américain là-bas. Il y a plus de 3000 militaires qui étaient morts. C'est ce qui a fait la colère des États-Unis d'Amérique. L'Amérique a eu peur. Et c'est fini. Et ils étaient obligés de faire recours à quoi? À la bombe atomique qu'ils avaient déjà réussi à travailler, à mettre en place avec les Belges. Les Belges ont volé l'uranium, ils ont donné aux Américains dans leur partenariat. Et l'Amérique a vu que non, si il ne faut pas intervenir avec cette matière pour faire taire le monde, c'est fini, nous allons perdre le combat. Bam! Hiroshima, Nagasaki. Ils ont bombardé. L'Amérique est devenue une puissance. Et Biloko à Congo toujours. Avez-vous déjà vu, vous qui êtes en Amérique, est-ce que les enfants des Américains savent que s'ils sont devenus superpower, grande puissance, c'est grâce à votre uranium? Non, ils ne disent même pas ça à leurs enfants. Peu d'Américains qui sont des chercheurs des universités, des politiciens, ils savent cette vérité. Hein? L'enseignement normal, régulier aux États-Unis, on cache cette histoire. Le Congo, au temps des caoutchoucs, l'époque coloniale, le Congo avec la bombe atomique. Le monde a encore évolué après quelques années. La technologie électronique. Le monde d'aujourd'hui est travaillé sur base de l'électronique. C'est lui qui a l'électronique. Il commande le monde entier. Il domine le monde. Pour trouver les matières qui vont faire à ce qu'on peut imaginer, construire des histoires électroniques là-bas, les maintenir, pour atteindre des objectifs politico-militaires, tout ça. Le Congo encore. Tablette. Le Congo. Avec du coltan. Il y a l'uranium qu'on continue à prendre, même en secret. Il y a le cobalt, c'est pour maintenir les batteries électriques, tout ça. Les Américains, dans les années 80, avaient déjà ce plan. Pendant qu'ils se chamaillaient avec l'URSS, ils avaient déjà ce plan. Comme je vous ai dit, ils travaillent en avance. Ce qu'un Américain va faire en 2030, 2040, il le sait déjà aujourd'hui, les services secrets. Ils le savent. Ils avancent petit à petit. C'est pourquoi ils envoient déjà des armées là-bas, des gens, pour chercher, donc à planir le terrain. Comme je vous l'ai dit, c'est souvent des faux pasteurs qu'on vous avons avec l'évangile là-bas, c'est vous espionnez. Les agents de la CIA deviennent des pasteurs, ils viennent avec la Croix-Rouge, ils viennent avec l'ONU, ils viennent avec beaucoup d'organismes là mensongers pour étudier le terrain. S'ils étudient le terrain très bien, ils donnent le rapport au gouvernement américain. Quand le moment arrive, on frappe, on prend ce qu'on veut prendre. Si vous avez la chance, on vous associe dans ce mouvement-là. C'est ainsi, à cette période de l'électronique, c'est la période de la conférence nationale souveraine en 90, qui rimait avec la chute de l'URSS. Les Américains voulaient venir au Congo faire un partenariat avec nous. Besoin d'un bloc électronique. Ils devaient être nos masters, comme ça. Avec notre uranium, tout ça. Ils avaient déjà étudié le terrain par satellite, prospection satellitaire, où se trouve la grande quantité du coltan. C'est dans l'est du Congo. C'est pour cela qu'ils sont allés entrer à partir de l'est. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont choisi l'Ouganda et le Rwanda.
Si le coltan était à l'ouest, ils allaient chercher un pays à l'ouest pour entrer. C'est ce qu'on appelle la prospection satellitaire. Ils connaissent là où se trouvent les métaux précieux et les richesses. Et comme nous, comme je disais, nos papas étaient endormis. Ils dormaient dans leur conférence nationale souveraine, la plus longue de l'histoire de l'humanité, qui a fait au moins 6 ans. La 7e année, Das, la 7e année, on est venu interrompre cette bêtise là-bas. Ils ont commencé une conférence. Regardez dans les archives du Congo. Ils n'ont pas fini ça. Ils s'étaient même posés comme ça. C'est-à-dire, Babanda qui, Basila qui était, Basilisa qui biloko on n'était pas fan, c'est fini. Le pays était arrêté. Congolais vraiment. C'est pourquoi l'aigle a décidé que Banyangalaka Taoyo, Tokostala na Bangolo comme côté, Bazava Zoba, Bazava Nyama, un politicien congolais. Tout contourner Bango. C'est l'uranium, c'est le coltan et le cobalt qui nous intéressent. Comme ça se trouve chez eux, et que Bango Bazava Nyama, ils n'ont pas la conscience politique avancée. Bazava paresseux, corrompu de nature. Cherchons d'autres partenaires, mais sorry, on va les coloniser. Ils sont entrés par l'Ouganda. Tout ça. Ils ont choisi leur nouveau partenaire. C'est les Kagamistes que vous voyez. Il fallait qu'ils mettent un centre de contrôle du Congo. Où c'est? Au Rwanda. C'est ce qui a justifié la formation des militaires rwandais en Ouganda pour attaquer le Rwanda, qui était le Rwanda francophone, le Rwanda des Français d'Abiyarimana. Il fallait américaniser ce Rwanda-là. Bah! Ils ont fait enlever donc la francophonie, ils ont américanisé le Rwanda. Ils ont même changé la langue. C'est devenu leur langue. Parce que le maître doit parler la langue de son protégé. Ils ont pris le Rwanda là. Maintenant, ça, ce n'était qu'une étape. Ce n'était pas la fin du combat. Le vrai combat, ce n'était pas le Rwanda, non. C'était Kokota na Congo, ko dominer Congo pour que Babanda, ko gérer ma minérale na biso. Spécialement le coltan et le cobalt pour la technologie de pointe électronique. Il fallait maintenant entrer au Congo par astuce. Les militaires qu'ils ont aidés étaient moins nombreux. Le petit Rwandais là de Kakami, c'était moins nombreux. Le Congo, c'était un très grand pays. Et comme ils travaillaient avec les Belges connaissant très bien, les Belges aussi étaient du côté des Américains. Pourquoi? Par jalousie. Parce que la France est venue les détrôner. Pendant le règne de Mobutu et d'Abiyarimana, ils étaient plus du côté de la France que du côté de la Belgique. Oui, ça là qui me thème à ma belge. Les Belges en voulaient à Mobutu et à Abiyarimana. Ils ont vendu la mèche aux Américains. C'est-à-dire, pour que Okota vienne à Congo, le Belge a donné toutes les informations. Les Américains les ont utilisées. Et l'astuce, c'est quoi? Il faut tromper les Congolais. Ils ont cherché un homme de paille, Laurent Désiré Kabila. Pourquoi? Parce que le Congo est très grand. L'armée qu'ils avaient, ça allait prendre des années pour prendre le Congo. Ils ont utilisé l'astuce. On met un visage congolais devant, derrière, il y a les armées étrangères, en nous faisant croire qu'ils viennent faire quoi? C'est ici, je vais vous rappeler, nous aider à faire partir Mobutu, que nos papas et nos grands frères de la conférence nationale souveraine devaient faire partir eux-mêmes. Vous voyez, vos défauts, vos manquements là-bas, ils les ont utilisés comme raison de venir vous coloniser. Ils vous ont trompé. Que Mobutu fait souffrir, il ne veut pas partir, mais nous allons vous aider à le faire partir. Oh! La majorité, on n'aimait pas Mobutu. Topanza qui garde. Là, les militaires congolais, zaïrois, biso nyonso. Pourquoi? On n'aimait plus Mobutu. C'est ce qui a facilité l'entrée facile des deux armées étrangères, Rwanda, Ouganda, tout ça, qui bénéficiaient, selon les livres que j'ai lus dernièrement, de toute la technologie de pointe satellitaire des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire l'Amérique, là, par satellite, avait la carte du Congo 3D, là, en train de voir les troupes. Les troupes sont ici, et allez à droite, tout ça. Comme pour dire en conclusion, c'est les États-Unis d'Amérique qui a fait cette guerre-là, la guerre d'invasion du Rwanda et la guerre d'invasion du Congo. C'est l'Amérique qui a fait ces deux guerres-là.
Les petits, là, ils sont moins nombreux d'abord, on les a seulement accompagnés. Et selon des révélations que j'ai lues dans les livres que je ne fais que continuer à poster sur ma page Facebook, il y avait même des paracommandos américains en chair et en os qui ont fait cette guerre du Rwanda et du Congo. Pourquoi advienne que pourra, ils voulaient votre coltan et votre cobalt. Mais comme vous êtes distraits, vous êtes des bébés politiques, vous êtes des irresponsables, on ne peut rien faire avec vous dans la course de puissance. Restez d'abord, vous allez vous réveiller après. Et voilà maintenant, le réveil nous coûte cher. C'est ça qu'ils ont fait. Ils sont venus là, Kabila aussi a accepté. Ce n'est pas Kabila qui a fait entrer ces gens-là, Laurent Désiré Kabila. Non, ça c'est ce qu'on appelle une fausse rhétorique. C'est une pensée erronée. Ce sont ces gens-là qui ont fait entrer Laurent Désiré Kabila. Ils sont allés le chercher pour le mettre comme masque devant, pour que tu applaudir Bango Bako Taba Salama. Oh, Bazo Salalelo. Maintenant, ils nous privent de la responsabilité, de la gestion de nos matières premières. Parce que Baébi qui est tout ça, irresponsable, tout ça. Ils nous ont même essayé. Combien de Congolais sont allés dans cette guerre pour se faire corrompre, devenir des CNDP, devenir des M23 avec les étrangers, pour qu'ils commencent à attaquer leur pays au lieu de protéger leur pays. Les Américains ont compris qu'au moins le bazar va zoba. Il n'y a que le politicien congolais à qui on peut donner l'argent pour attaquer son peuple, son frère. Il va le faire au lieu d'attaquer l'ennemi. Ils ont compris qu'ils ont aussi la masteroté. Tu ne peux jamais donner des armes à un Français, un Belge, pour qu'il attaque ses frères. Non. Ça ne se passe la plupart qu'en Afrique. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont entrés chez nous. On les a accueillis là-bas. Pendant une année, ils ont géré le pays. James Kabarebe était le chef d'état-major. Hein? Vous savez, pendant les une année là-bas, ils ont parcouru tout le Congo. Quand on était en train d'applaudir à Lubumbashi, à Kinshasa, ils ont parcouru toutes les forêts du Congo pour donc effacer les traces. Puisque leur entrée a coûté la vie de beaucoup de gens. Ils ont détruit des camps de réfugiés qui étaient là, plus de 1 500 000 réfugiés rwandais qui étaient là. Les ont tués, massacrés. Et pendant une année qu'ils ont passé là, c'était pour effacer des traces. J'étais dans les lacs, les ruisseaux, les fleuves, les corps, les enterrer dans des fosses communes. Et parfois, ils allaient les déterrer pour qu'un jour, si on fait les enquêtes, on risque de découvrir. Ils les déterraient et ils avaient des acides, s'il vous plaît. Et ils les brûlaient là-bas pour effacer les traces. Pendant une année, ils ont fait ce job-là, d'effacer des traces. Laurent Désiré Kabila savait beaucoup de choses, mais comme ils l'ont pris seulement pour l'utiliser, c'est comme un babgan. On te mâche, après on te jette. On voulait le jeter. Il était déjà périmé dans leur plan. C'est-à-dire, bon, nous sommes déjà au pays, nous contrôlons le Congo. Tolingi et les sous-soutés, tout ça besoin les sous-soutés. On voulait le jeter, mais lui ne voulait pas entendre cette histoire de cette oreille. C'est pour cela qu'ils ont tout fait pour les liquider. Et à partir de ce moment-là, jusqu'aujourd'hui, le Congo est sous contrôle des États-Unis d'Amérique. Parce que ces gens-là sont trop moins nombreux. Trop moins nombreux. Ce n'est pas qu'ils sont aidés par l'Amérique, la plus grande puissance, pour nous contrôler comme des moutons dans une ferme. C'est ça qui se passe au Congo. On nous a privés de toutes les responsabilités. Pourquoi? Parce qu'à la longue, au fil des ans, on nous a étudié. La politique d'un Congolais, même quand tu le laisses lui-même là, c'est un corrompu naturel, un irresponsable. Il ne protège jamais son pays, il ne protège jamais les intérêts de son pays. Il est capable, en échange de l'argent, de te vendre n'importe quoi. On nous connaît. Et c'est un grand danger pour travailler avec les puissances. C'est-à-dire, on viendra passer par toi pour te corrompre et tu vas donner le plan des Américains. Ils ont dit non. Ça, c'est une race qu'il faut d'abord laisser de côté.
Pourquoi nous sommes encore trop bas mentalement, psychologiquement, physiquement même, intellectuellement, spirituellement. Il nous manque beaucoup de choses. C'est pourquoi nous disons, il nous faut étudier. Nous avons beaucoup de choses à apprendre en tant que nation. Ce que nous avons de plus précieux, ce n'est que la grandeur du pays. Un très grand pays, très riche en minerais, c'est ça. Le reste, nous-mêmes, là, nous avons beaucoup de choses à apprendre. C'est un peu cette histoire-là. Alors, vous allez comprendre que maintenant, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, si vous reculez dans le passé, cette crise de légitimité qui a commencé avec Lumumba, Kasavubu, Mobutu et Etienne Tshisekedi, c'est en train de se répéter avec Joseph Félix Tshisekedi. Et ça va aller comme ça. Il n'y aura pas de solution. C'est la nature du politicien congolais. On viendra vous lire des messages chaque fois. Moi, ça ne m'a pas étonné. Regardez-moi sur ma page Facebook. Je disais, il ne dira rien de spécial, ce Félix-là. Il ne vous dira rien de spécial. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'il n'est pas arrivé là légitimement. Il n'a pas été voté par le peuple congolais. Il a été coopté par les occupants, dont leur représentant au Congo, c'est Joseph Kabila. Il ne voulait pas partir parce que le départ de Kabila, ça allait diminuer un peu l'ampleur, la force des occupants. Il fallait qu'il se fasse derrière le rideau pour qu'on mette un autre gars, Eli Lingui, avec le masque, comme on a fait de Laurent Désiré Kabila. Parce que les Congolais, eux-mêmes, s'ils voient leur frère là, qui est masque seulement, même s'il fait le mal, c'est un peuple habitué à souffrir, à mourir de faim, mais ils vont applaudir. Eux ne mangent que les applaudissements. Un peuple congolais, quand il applaudit, c'est-à-dire il a déjà mangé, il a déjà bu, il est bien, son avenir est assuré. Un peuple bizarre. C'est pour ça qu'ils disent, non, on peut ça bango master, bah quoi applaudir, il y a même pendant 5 ans, et maintenant, c'est sous la pression de la société congolaise, qui sont en train d'ajuster seulement leur mode d'emploi de leur coup. S'il faut que vous parlez beaucoup, les gens de l'UDP, ça marche là-bas. Ils vont en réunion, ils ajustent le discours. Ils font maintenant du théâtre pour vous faire croire qu'ils sont tellement opposés, ennemis, tout ça. J'ai dit ça. Je ne fais que dire. Pourquoi je le dis? Ça ne vient pas de moi. Je lis beaucoup de livres, tout ça. Je vous montre la revue américaine Garrison. C'est là où j'ai lu beaucoup de secrets qu'on utilise par les services secrets pour distraire les gens, tout ça. C'est le théâtre. C'est pour vous maintenir dans un état où vous allez rester comme ça. Cela ne veut pas dire que vous allez rester comme ça éternellement. Comprenez? Il y a moyen de changer. Et qui viendra vous changer? C'est là où se trouve maintenant la question. Ce ne sont pas les étrangers, c'est nous-mêmes en tant que Congo. Parce que si nous nous levons là-bas avec une décision de changer notre vie en tant que peuple, les politiciens, donc on a des leaders là-bas charismatiques. Ça va envoyer un message du côté de l'ennemi. L'ennemi aura peur. Car l'ennemi sait très bien qu'on peut jongler avec un homme au Congo, on peut jongler avec un petit groupe de politiciens, mais on ne peut pas jongler avec un peuple conscient et debout. Donc le moment où le peuple, c'est pourquoi je dis le peuple là qui va accompagner, accueillir vos politiciens, les Moïse Katumbi qui rassemblent les gens, les Fayol. Imaginez ce peuple là en général, qui vont accueillir les politiciens, vous accueillez Jean-Pierre Bemba, vous tous là en cours de route. Le jour où vous allez sortir pour une révolution congolaise, c'est-à-dire Tolembi, nous voulons changer notre pays. Ils auront maintenant peur. C'est en ce moment-là, selon une note que j'ai lue, qu'ils vont aussi chercher à revoir leur ardoise. C'est-à-dire, si la pression du peuple congolais dépasse en intensité, ils vont même dire à leurs partenaires, qui sont au Congo et même à l'étranger, oh master, la pression est forte, hein? Bon, nous pensons que toi, il faut que tu te fasses. Ils ont toujours sacrifié leurs partenaires si la pression dépasse en intensité. Donc, il y a moyen que
certains partenaires, certains de leurs partenaires qui nous maintiennent dans l'imbécilité au Congo ou bien en dehors du Congo, de l'autre côté, il y a moyen que ces gens-là puissent les rayer de leur registre, finir le COP avec eux. Ça ne viendra pas de ces gens-là, ça viendra de nous en tant que peuple. Car ils ont toujours eu peur d'un peuple conscient, éveillé, qui se lève pour dire trop, c'est trop. C'est ça la plus grande peur contre aujourd'hui la plus grande puissance. Ils ne veulent jamais être en face de cet événement, ils doutent. Ils redoutent ça. C'est pourquoi vous comprenez, quand ils entrent dans un grand pays comme le Congo, leur mission primordiale, c'est de faire quoi? De paralyser la pensée d'un peuple pour qu'on demeure des esclaves, divisés. Et le choix de Félix Tshisekedi, c'était pour la division. Ils savaient, eux ne font rien au hasard. Ils ont vu que Joseph Kabila devenait périmé. Hein? C'est-à-dire, il était devenu tellement impopulaire que ça va ouvrir la porte à une révolution congolaise que les Congolais vont na Congo. Mais il fallait changer de pion seulement. Ils étudient. Et ce qui les aide à étudier le caractère du peuple congolais, les ethnies, c'est les Belges. Parce que les Belges sont en partenariat depuis le début des années 90. Quand ils sont allés attaquer le Rwanda, tout ça, beaucoup de choses que les Américains ne connaissaient pas sur le Rwanda, même le Congo. S'ils les ont connus, sur le plan ethnique, raisonnement, psychologie à bas peuple, les Belges nous connaissent très bien. Ils ont contribué aussi de cette manière-là. Et l'Amérique n'a donné que la technologie satellitaire, tout ça, moyens physiques, pour aider les petits afin de venir nous envahir. C'était ça. Ils nous ont déjà étudiés. Ils savaient que le pays a parfois des pôles. Pôle nord, pôle sud, pôle est, pôle ouest. Donc, Kabila, c'était l'est et le sud. C'est-à-dire les gens du côté de nord-ouest étaient mécontents. Alors, pour les maintenir en équilibre, afin de les paralyser, cherchons quelqu'un du nord-ouest, même centre. Ils sont entrés dans une réunion, ils ont dit, prenons ces messieurs. Ils ont choisi Félix. C'est pour venir paralyser presque toute une moitié des Congolais. C'est-à-dire, vous paralysez vous-même. Tout le temps que nous passons à nous chamailler, à nous paralyser nous-mêmes, c'est-à-dire, c'est comme deux animaux dans un parc, comme j'ai commencé. Nous passons trop de temps à nous battre là. Le lion est en train de nous regarder, en train de rire. C'est ce qu'ils appellent même en politique, la politique, le système de l'os, Mufupa, Mukua. Quand il voit que vous voulez vous réveiller, il vous jette un os. C'est ce qu'ils ont jeté à Tshisekedi Félix. Il pense qu'il a le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. L'os, c'est quoi? La présidence, tu prends. C'est une chose. Tu peux prendre ça dans la main, tu regardes. Mais tu n'as pas de pouvoir. C'est pourquoi toutes les difficultés viennent à partir d'où? Le manque de pouvoir, qui est une présidence illusionnaire. C'est ça qui fait que vous bougez, mais vous n'allez nulle part. Parce que vous êtes tous endormis. Et ils connaissent la psychologie. Les Belges sont en train de les aider. Ils connaissent le raisonnement de toutes les tribus du Congo. Tribu telle, baza comme ça, barazonaka boye, baza ba amorphe, baza ba guerrier, baza ba tel, oh balinga kambonga, balingi, tout ça, baza ba orgueil, ce que bazu est loco vraiment, ba comprendra qu'à tête, tout ça. Les Belges sont en train de les aider sur le plan ethnologique. C'est la guerre, ce n'est pas seulement la guerre des armes physiques, c'est la guerre psychologique aussi. Côté psychologie, côté ethnologie, les Belges sont en train de les aider. Et même l'histoire de l'Est du Congo, quand on veut rester là, quand on parle de Wanyamulenge aujourd'hui, les Belges le savent. Les Belges sont en train de jouer ce jeu-là. Pourquoi ce mensonge-là, de dire que les Wanyamulenge sont des Congolais, on veut institutionnaliser ça, comme si c'est une histoire qui a existé dans le passé et qui est une histoire là de droit,
qui doit rester dans l'histoire du Congo. Pourquoi? Les Belges sont en train de les aider. Et remarquez beaucoup de réunions de ces Banyamulenge, ils ont fait ça à Bruxelles. Hein. Si vous remarquez, leur dernière grande réunion, ils ont fait à Bruxelles. Les Belges ont les archives. Et les Belges connaissent bien la vérité. Pourquoi est-ce qu'ils se taisent? Même les Belges, là où ils sont bien, le roi des Belges, le gouvernement belge là-bas, tout ça, ils savent très bien que ces gens-là ne sont pas des Congolais. Ce sont des immigrants rwandais qui étaient venus au Congo parce que chez eux, il y a toujours eu des troubles. Ils ne sont pas venus tous du coup. Ils sont venus par vagues en histoire. Vagues, il y a eu crise chez eux. Vagues, ils viennent. Chaque fois qu'il y a trouble, ils viennent au Congo. Ils sont restés avec nous comme ça. Alors, c'est ce qu'on appelle la force internationale. On veut nous les imposer. Et les avocats qui devaient venir parler pour nous, dire que non, nous connaissons bien l'histoire de ce pays. Parce que quand moi je parle, je ne peux pas être juge et avocat dans mon propre cas au tribunal. C'est pourquoi on cherche un avocat. Les avocats, s'ils avaient la bonne foi, ça devait être le Belge. Les Belges ont un grand musée là. Ils ont toutes les informations dans le musée de Tervuren. Ils savent très bien que Bamastaana, Bazaba Miibi. Mais les Belges, pourquoi? Comprenez maintenant pourquoi. Parce que depuis cette crise de la région des Grands Lacs, les Belges sont en train de se venger. Pourquoi? Parce que Mobutu et Habyarimana les avaient mis dehors. Ils s'étaient attachés à la France. Et la Belgique a perdu beaucoup de bénéfices en Afrique centrale. C'est la France qui gagnait tout ça. C'est pour cela, pour venir dans cette armada, ce grand combat, Odyssée, l'Amérique a trouvé un partenaire occidental qui devait l'aider. La colère, moi, danger. Pourquoi? Parce que les Français, ils dominaient Kibiso, na Zaïre, na Rwanda, c'est-à-dire, ils avaient pris ces deux pays-là comme les leurs. Maintenant, il faut tout Bangu, la puissance aigle de Washington. C'est ce qui s'est passé. Et quand vous remarquez bien les relations entre le Congo et la Belgique en particulier, et la Belgique et d'autres pays tels que le Rwanda et le Burundi ont toujours été des relations négatives. Les Belges ont toujours eu une mauvaise foi. C'est les seuls colons, si vous regardez la carte de l'Afrique, qui ont donné trop de tort, qui ont causé trop de tort à leur colonie, au peuple. C'est comme pour dire les Belges, Balingaka Bisote, Balingaka Congo. Ils ont tout fait, les Belges, pour ne pas nous voir avancer. Remarquez le pays là où les Belges sont passés. Le Congo Zaïre, le Rwanda et le Burundi. Ce sont des pays à problème. Le pays là où il y a le tribalisme, ils l'ont fait au Congo. Le pays là où il y a ce qu'on appelle l'ethnicisme. Quand vous voyez les gens se battre, les Tutsis, les Hutus au Rwanda, Burundi, les Belges ont institutionnalisé ça. Et l'Amérique savait que ce sont de vrais partenaires. Si nous allons avec eux dans cette aventure, ils vont beaucoup nous aider parce qu'ils connaissent bien cette région des Grands Lacs. Et les Belges ont donné leur expertise. C'est pourquoi vous comprenez, le problème est là. Tout le monde le sait très bien que ces gens-là nous agressent. Hein, ce sont des envahisseurs, on peut dire tout ça, ils ne sont pas de chez nous, ils sont venus de l'extérieur. Louis Michel, il est en réunion, il est en train de dire aux Congolais, bon, il faut chercher notre solution. Je pense que le Congo, c'est un grand pays, il faut se partager les richesses. Vous voyez leur solution qu'ils proposent. C'est eux qui jouent un mauvais jeu. S'ils étaient honnêtes, les gens de bonne foi, les Belges allaient se lever pour dire non. Nous connaissons le Congo très bien. Nous connaissons le nombre de tribus, le nombre de langues, le nombre des ethnies, le nombre de clans, le nombre de rois, des royaumes, des empires, parce que nous étions là. Ce n'est pas verbalement. Les Belges ont des papiers qu'ils avaient fait signer à nos rois, à nos empereurs, à nos chefs du village, pour rassembler leur royaume afin que ça devienne un Congo, l'État Congo des Congo belges. Les Belges ont des papiers, des preuves. Ils ont des registres de toutes les tribus et ethnies et les sous-tribus du Congo. Ils savent très bien que Monyamulenge, le mot là, ne se trouve nulle part. Mais c'est parce que Balingi Bisote, Belge Alingaka, comme on a Bisoto Bongate,
C'est ça le grand problème aussi. Et qui va changer le problème? Selon ce que je viens de vous dire, les étrangers, vous remarquez, vous tous, le Congo est coincé contre un mur. C'est-à-dire nous sommes seuls contre tous. C'est-à-dire il en va maintenant de notre survie, la survie de la nation congolaise. Parce que si nous continuons avec les bêtises que vous êtes en train de voir entre Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, tout ça, un jour le Congo va disparaître. Nous sommes sur la sellette. Il en va de la survie du pays qu'on appelle Congo. Qui va sauver le Congo? Pas des étrangers. Parce que tous ont prouvé que Balinga Kabisote, Balinga Kakaka Congo. Ils veulent un Congo sans les Congolais. Maintenant, pour empêcher à ces gens-là de le faire, nous devons raisonner. Non pas à la première personne du singulier, comme je l'ai dit. Raisonnons à la première personne du pluriel. Nous. Nous. Chaque fois que tu veux donc poser un acte, en tant que politicien congolais, pense en quoi ça va nous bénéficier, nous. Si tu vois que ta présence, c'est celle qui est en train de causer Mindondo, retire-toi. C'est ça, être patriote. Un patriote, c'est celui qui avance dans une assemblée, partout. S'il voit que les gens sont en train de huer, ceux qui présentent Nezo Salamabé, à se retirer. C'est-à-dire à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et avancer. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on a créé dans le monde politique et dans le monde des affaires qu'on appelle la démission. La démission existe pour que na embrayé biloko mbokate. Ceux qui présentent Nangandes ont bloqué l'avancement au Congo. Moi, Marc, je me retire. Na préféré na fanda pembeni, na mona Congo Nangaise avancé. Parce que ça va bénéficier non pas seulement à moi, à mes voisins, Bana Nangaï, toutes les provinces, on va gagner. C'est ça être patriote. Mais nous manquons ce fibre patriotique dans beaucoup de gens, dans les rues, et ceux qui se disent des politiciens congolais. Ce sont des parvenus. Batu Anzala. Ce sont les gens qui font la politique de la rue. Pobalia. Un Congolais, on a réduit le Congolais dans un état animal. Il ne voit pas demain. Tu vas manger jusqu'à quand? Et ce qui est un peu rigolo, bizarre, comique, on te corrompt avec l'argent, ton argent. L'or, le diamant, le coltan, cobalt, cuivre, manganèse, étain, soufre, zinc, etc., etc. C'est pour nous. C'est-à-dire, nous, c'est nous qui allons être les bakolos, qui allaient se tenir comme ça pour que Bamastagnon soit pembeni à Congo. Ils allaient commencer à nous respecter et avoir peur de nous. Parce que, vouloir ou pas, ils allaient toujours avoir besoin de nous. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou partout. Ce n'est pas qu'ils ont étudié que tout ça, la personnalité. C'est pourquoi ils viennent, ils vous envahissent, les conquistadors. Ils conquièrent votre pays. Ils conquièrent votre pays, ils vous mettent à genoux, spirituellement, mentalement. Parce que d'avance, vous êtes quoi? Vous raisonnez comme des esclaves. Ils s'imposent dans votre pays, ils prennent l'Est, ils prennent je ne sais pas quoi, ils commencent à vous faire travailler pour exploiter vos richesses et eux vous contrôlent et ils vous payent. Remarquez la plupart des politiciens que vous avez là-bas, ce que vous appelez les seigneurs de guerre. Tous ont travaillé pour les étrangers comme des domestiques, les nègres de maison. Tous ces gens-là qui se disent « Oh, vous n'étiez pas entré de par vous-même. » Et puis beaucoup de ces gens-là ne se sont jamais assis avec des officiers américains comme ça pour dire que considérez bien que vous en avez poids. Non. Ils ne se sont jamais assis avec les Occidentaux pour discuter de quoi que ce soit. Non, parce qu'on voit déjà que ce sont des idiots. Tu ne peux pas t'asseoir avec des autorités supérieures de l'armée américaine pour dire quoi? C'est pourquoi s'il y a conflit, il y a tout. Ils vous envoient aller à Kigali.
aller à Kampala. C'est eux qui tirent les ficelles en Occident. C'est là que le problème commence en Occident. Mais on vous fait donc bluffer là, on vous fait croire que la solution viendra de Kampala, de Kigali. Tu vois les Congolais qui vont là-bas, ils se mettent même, ils font même une photo, Zoba. Pourquoi? Parce qu'on connaît que vous n'avez pas la personnalité. Un homme qui a la personnalité devait chercher à aller voir Bakolo, Aigle, les politiciens, aller se réunir là. Conseil des politiciens congolais, le Parlement, une délégation pour aller à la Maison Blanche, changer la donne. C'est notre pays. Nous voulons changer la donne. S'ils voient que vous avez toute cette philosophie, beaucoup, vous inculquez cette philosophie dans beaucoup de Congolais, ils vont lâcher leurs partenaires. Parce qu'avec leur partenariat, c'est pour venir voler, ça crée des guerres. Le monde va se plaindre chaque fois. Bozo Bomana Congo, tout ça. Mais Bakotika, Ndengenini, parce que Bazana partenaire na Congo, hein? Il faut pas un partenaire dur de dur. Les Congolais sont corruptibles. J'ai défini tout ça. Pourquoi on ne choisit pas l'homme politique congolais pour basala na ba COP. Il y a bien na Congo, na Afrique et puis dans d'autres pays du monde. Là, manque de personnalité. Moi, quand je vois vos politiciens là, vous les considérez comme des gens, bah, ninja, non. Pour moi, je rigole. Kabila vous jongle là, il refuse de partir là. Il a corrompu combien de gens? Il vous gère là. C'est-à-dire, c'est triste. Vous serez toujours des domestiques. Un problème arrive, vous allez encore chez votre bourreau au Rwanda, chez Kagame, croyant qu'il va vous trouver une solution. Non. C'est lui qui est la bras droite de puissance étrangère. Vous allez en Ouganda, là, pour une coopération bilatérale, nous voulons la paix. La paix avec qui? Avec le bras droit. Ou bien le Kagame, c'est le bras droit, vous savez, c'est le bras gauche des Américains. Et vous pensez que vous allez trouver une solution. Non. Ça montre des degrés à Kizoba. Degrés à Buzoba. Et Kizoba est l'équipe maintenant degré. Quand ils ont vu que les Congolais étaient debout, 2016, ils ont dit à Kabila, reste là. Cherche d'autres moyens pour les mater, parce que les Congolais sont corruptibles. Kabila a essayé 2017, ça n'a pas tenu. 2018, ils ont vu, non, non, le pays va éclater. C'est créé à Bango et Kobimani Band. Master à Bango, na Katia Congo. Les soi-disant 500 officiers rwandais, ils ont aussi peur. Batala ka mouvement à Congolais na Kinshasa, dans la province. Parce que si les Congolais, les 80 000, nous les vont, ils vont fuir. Ils regardent le mouvement. Alors, Bango va anticiper. Nous, on n'anticipe pas. Nous préférons aller manger seuls. Ah, Elengi. Hein? Ce qui nous tue, parce que Tolinga Kakolia Sengleton, Ganalia, Yotalangai. Même Félix, là où il est, ils l'ont pris psychologiquement parlant. Baebi. Ils ne prennent jamais quelqu'un s'ils ne le connaissent pas. Bazalaki na dossier na Mesa. Les Belges. Toyebi ni Master Moko, il était en Belgique. Baebi atanga degré ni comportement nae, caractère, tempérament, ignorance, connaissance. Si on lui donne ce rôle, il va bien jouer. Et comme c'est un rôle là-bas, donc de domination, c'est-à-dire on cherche un élément ignorant, faible, qui va aider à perpétuer la domination des autres Congolais. Ils l'ont mis là-bas pour continuer, perpétuer l'esclavage dans lequel ils nous ont plongés. C'est comme ça. Nous allons maintenant nous asseoir avec des petits peuples. Là, tu vois un politicien congolais, hein, Cheo Kitundu, Kikaya Barnabé, qui va au Rwanda, là, comme ça. Vous n'avez même pas honte. Un pays pauvre, il n'y a rien, mais vous allez là-bas donner des rapports. Vous voyez à quel niveau vous êtes descendu. Ils savent que Zoba, ils sont contents, ils vous ont maté. Attention que vous savez les locaux, biloko bosalak, pas moi na kabino lokola banyama. Il y a un Rwandais qui m'a dit, qui m'a fait rire.
Hein? C'est souvent moi quand je poste mes histoires là-bas, je reçois beaucoup de messages inbox. Hein? Beaucoup de Rwandais qui disent ah, toi tu es branché, hein? Tu cherches les informations, tu connais. Mais comment on te connaît qui dit ma voix? J'ai dit bon, ils ont fait leur choix. Dans le monde d'aujourd'hui, le monde de l'électronique, si tu es en Europe, en Amérique, au Canada, Australie, ce que Zaka Kazoba, Oyebite, Maezole, Kana Congo, c'est ton choix personnel. Avec l'Internet, tu peux aller à des endroits là où tu ne devais pas aller avant la création de l'Internet. Tu peux savoir beaucoup de choses que tu ne devais pas savoir avant la création de l'Internet. Kokama donc, tu ce que nous avons présenté dans le document Mogoboe et comment Miboe. Je ne suis pas magicien. Vous pouvez trouver ça aussi. Le problème, c'est parce que vous êtes distrait dans beaucoup d'autres choses. C'est ça le problème du Congolais. Combien de Congolais sont au Canada? Ils sont en Amérique. Même culture. Ils sont en Europe. Ils passent leur temps à regarder des films nigérians, des films XXX. Ils passent leur temps dans des jeux vidéo. Pendant que le Congo, ça fait 20 ans. Instruisons-nous d'abord pour savoir donc, leur tactique. C'est pourquoi je vous dis on ne peut pas faire cette guerre et gagner si on ne connaît pas la tactique qu'ils ont utilisée. C'est en suivant la tactique, vous allez suivre le fil pour savoir où se trouve le problème. Le problème a commencé, ou ça a commencé à partir de là. Donc, si nous voulons une solution, nous n'allons pas nous arrêter en cours de route au Rwanda, Kigali, dans tout ça, Kampala. Non, ça, ce sont des domestiques comme vous. Sauf que les Kagame et les Museveni sont des domestiques gradés. Hein, les domestiques là, qui sont comme des contremaîtres dans un bureau. Vous, les Congolais, on vous prend comme les gens dans une mine, là-bas, dans une ferme. Vous travaillez, vous venez donner le rapport aux gens qui sont au bureau. Qu'est-ce que je veux dire? Un Rwandais m'a fait rire. Il a dit que les Congolais, vous ne connaissez pas ces gens-là, nos frères-là, de la minorité. Ce sont tellement de vrais rancuniers et ils se vengent toujours même dans de petites choses. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit, tu sais pourquoi les gens de l'UDPS? Kagame avait toujours en lui l'idée de ridiculiser l'UDPS. Vous vous souvenez quand il était parti en Angleterre, tout ça, il y a les Congolais, vous l'aviez attaqué, c'est pas avec les œufs, vous avez jeté, tout ça. Parce que cet homme-là parle rarement. Hein? Ils ont le tempérament des gens qui ne parlent pas beaucoup. Mais si tu le vois parler, il y a un événement qui lui arrive, il parle. C'est-à-dire qu'il était tellement touché jusqu'à la moelle épinière. C'est à Londres, si je ne me trompe pas. Les Congolais venaient de Bruxelles, de France. Ils voulaient attaquer son cortège là-bas. Ils voulaient aller faire ce Rwanda Days, tout ça. Il y avait une attaque terrible des combattants. Et ils savent très bien que la majorité sont des gens de l'UDPS. On a jeté des œufs. Il avait même parlé que certains sont des pauvres. Ils sont en Europe là-bas, ils sont affamés. Au lieu de garder ces œufs-là pour les manger, ils les prennent pour dépenser, pour venir me les jeter. Mais ils vont mourir de faim. Donc quand il a parlé ce jour-là, le monsieur Rwandais m'a dit, il était tellement touché, ridicule, humilié. Et il devait se venger. J'ai dit, est-ce qu'il s'est déjà vengé? L'homme m'a dit, oh, il s'est déjà vengé. Il est venu chez vous au Congo pour vous montrer que vous êtes des Zoba. Il est venu chez vous, vous l'avez applaudi, vous les combattants de l'UDPS, les soi-disant tout ça. C'est l'UDPS qui a applaudi Kagame. Il a dit, ok, je vais me venger, je vais vous ridiculiser pour vous montrer que vous raisonnez à côté. Il a bien préparé tout. J'irai même chez vous pour montrer que vous êtes un peuple idiot, un homme qui tue chez vous des millions de gens. Vous chantez ça chaque jour, plus de 10 millions. Vous avez dit tout le mal, l'Hitler d'Afrique, tout ça. Je vais montrer que ces gens-là sont des robots qu'on utilise. J'irai chez eux et pour montrer que va raisonner à côté. C'est ce qu'il disait dans son entourage là. Il est arrivé là, lui de Pessa applaudi quand il est entré au stade. Il est revenu, c'est-à-dire, il est maintenant bien. Moral n'a pas zongi que il voulait me ridiculiser à Londres. Maintenant, on a ridiculisé, on commence à Zoba. Ça dit qui est ridicule, na chef na bino, na bino, bino nyonso, bana na e. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Mes chers frères et sœurs congolais, la troisième force. La troisième force. À force de trop
passer le temps à se chamailler, sachez qu'une troisième force viendra. Et on va nous envoyer quelqu'un d'autre pour continuer la dictature, nous amener là où nous ne voulons pas, là où nous ne connaissons pas. C'est pourquoi j'ai dit, avant de finir, réveillons-nous, la conscience citoyenne, conscience de la nation, aimons notre pays, raisonnons non pas à la première personne du singulier, mais à la première personne du pluriel. Et vous verrez que nous allons changer beaucoup de choses. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis ne jamais trahir le Congo. Bonne soirée.